Bienvenue sur Télé Bilingue. En ce lundi 7 octobre, il y a exactement une année, le Hamas menait une attaque sur sol israélien déclenchant une guerre meurtrière qui dure encore. Il sera question de ce triste anniversaire dans notre édition d'aujourd'hui. Il y a donc une année exactement, le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque contre Israël depuis la bande de Gaza, un événement qui a laissé des traces au sein de la communauté juive de Bienne. Et on reparle encore du vote de 2017 sur l'appartenance cantonale de Moutier à cause d'un nouveau procès au sujet d'une possible fraude électorale qui s'est tenue ce lundi à Moutier. Samedi dernier, un étonnant train à bière baptisé le Bierzug a circulé entre Mora et Lys pour faire découvrir les produits d'une dizaine de brasseurs artisanaux. Douloureux anniversaire, il y a une année exactement, le Hamas a commis une attaque contre un festival israélien, tuant quelques 1200 personnes, dont 815 civils, et capturant 251 otages. Depuis, la guerre fait rage dans la bande de Gaza et elle est en train de s'étendre au Liban. Elle aurait déjà fait plus de 42 000 morts du côté palestinien, selon les estimations les plus récentes. Comment la communauté juive de Bienne vit-elle ce traumatisme à distance, une année après le déclenchement de la tragédie? Ania Mousser a rencontré pour nous un membre du comité de la communauté juive de Bienne pour le savoir. Daniel Frank est membre de la communauté juive de Bienne. Comme ses coreligionnaires, il est encore très touché une année après par les attaques du 7 octobre. Les attaques de Hamas, on n'a pas pu les oublier même dans notre communauté. On les sent, on en parle tous les jours et on espère qu'il n'y a pas beaucoup plus de morts de tous les côtés. On a peur, surtout pour nos membres de famille et des amis en Israël, qui sont toujours objet sujet des attaques. Et en Suisse, on est devenu plus prudent par rapport à nos activités. On est plus conscient qu'il y a de l'antisémitisme, mais on n'a pas renoncé à vivre notre vie juive. La communauté juive de Bienne rejette les accusations qui prétendent qu'elle aurait une quelconque responsabilité dans les attaques du Hamas et dans les contre-attaques menées par Israël. Mais certains groupes la tiennent néanmoins pour responsable et ont fait parvenir des emails haineux à certains de ses membres. Nous sommes des citoyens suisses bien intégrés. Nous ne sommes pas responsables pour ce qui se passe en Israël. Nos membres ont des vues très individuelles en ce qui concerne la politique en Israël. Selon le rapport annuel de 2023 de la Fédération suisse des communautés israélites, l'antisémitisme aurait grandi dans de nombreux pays, y compris en Suisse. Raison pour laquelle Daniel Frank se réjouit du soutien de la ville de Bienne et de la protection accordée par la police cantonale bernoise. Le vote sur l'appartenance cantonale de Moutier de 2017, qui avait été annulé, revient sur le devant de la scène au tribunal régional Jura-Bernois-Seeland, très exactement. 3 cas sur 7 concernant du supposé tourisme électoral avaient abouti à des condamnations par le passé. Mais le procès d'aujourd'hui examinait un cas un peu différent. L'accusé était soupçonné d'avoir empêché certaines personnes âgées de voter. Alors, quel a été le verdict du tribunal? Louis Beugli nous le révèle. Cette fois-ci, on ne parle pas de participation illégale au vote de 2017 concernant Moutier, mais plutôt de fraude électorale, empêchant le processus démocratique de se dérouler normalement. Journaliste chez RJB, Olivier Zano a assisté au procès cet après-midi. Il nous explique. Ici, on parle plutôt de captation de suffrages, des faits qui se seraient déroulés dans un home de la région, par une employée de ce home qui aurait fait saisir des bulletins de vote de résidents, soit pour les empêcher de voter, soit pour voter à leur place. Une aberration pour l'avocat de la défense. Il a indiqué durant l'audience que les résidents et résidentes du home en question n'avaient pas été empêchés d'exercer leur droit de vote, un point également amené par la prévenue au moment de donner sa version des faits. Tout part finalement d'un bulletin de vote qui avait été perdu par un résident. L'accusé a voulu simplement proposer à son équipe de demander aux résidents qui le souhaitaient de mettre en sécurité les bulletins de vote. En sécurité, c'est-à-dire dans un coffre-fort au secrétariat du home. Donc en fait, c'est ça, sa défense, c'est de dire elle n'a pas empêché aux personnes de voter, elle a demandé à ces personnes qui le souhaitaient de mettre les bulletins de vote en sécurité.
Pour le tribunal, les éléments constituant une infraction ne sont pas réunis. Le fait d'avoir proposé aux résidents et résidentes de mettre leur matériel de vote en sécurité a pesé dans la balance. De plus, de nombreux témoignages ont été jugés confus et divergents. La prévenue a donc été acquittée. Un homme a été blessé lors d'une altercation qui s'est déroulée à la rue de Nido vers 6 h du matin samedi. L'homme aurait été blessé dans une bagarre avec un seul adversaire. Il a dû être conduit à l'hôpital. La police cantonale recherche d'éventuels témoins de cet incident et soupçonne un jeune homme d'environ 25 ans avec un bouc qui portait un blouson blanc de type bomber au moment des fêtes. Boire ou conduire, il faut choisir, sauf si on prend le train, bien sûr. C'est ce qu'ont choisi quelques 300 fans de bières artisanales qui ont embarqué dans le Bierzug, le train à bière donc, samedi dernier à Mora. Affrété par le gérant du magasin Die Bier Arena de Mora, cet ancien train des CFF a circulé entre Mora, Yverdon, Neuchâtel, Bienne et Lys avant de retourner à son point de départ. Durant le trajet, on a pu déguster les produits d'une dizaine de petites brasseries artisanales. Alors était-ce une bonne affaire pour ces brasseurs de niche? Simon Petignat leur a posé la question. Dans le Bierzug, les passagères et les passagers dégustent de la bière artisanale avec la région des Trois-Lacs en toile de fond. On est assis confortablement et on reçoit toutes les demi-heures une bière de la région qui jusqu'à maintenant était toute très bonne. C'est la première fois que je fais ça et avec ce beau temps, c'est super de pouvoir voir le paysage de la région. Nous sommes tous les deux conducteurs et conductrices de train, c'est pourquoi c'est super de pouvoir voyager dans cet ancien train. Ce train à bière est super, il y a beaucoup de bière. Les 6 wagons sont pleins. Un loisir pour certains, un gagne-pain pour d'autres. Patrick Augsburger, tenancier d'un magasin de bière à Mora, est l'organisateur de cet événement. Le but est de soutenir les brasseries locales et pas les grandes brasseries nationales, même si ce serait plus simple. Les gens sont prêts à payer un peu plus pour une bière régionale et à participer au financement d'un trajet comme celui-ci. Dans ce train, une dizaine de petites brasseries sont représentées. Cela permet de faire de la publicité auprès des personnes qui viennent de toute la Suisse pour faire ce tour en train. Cela apporte une nouvelle clientèle qui apprend à nous connaître et qui reviendra peut-être nous acheter une bière. Aujourd'hui, il vend 100 litres de sa bière, soit 5% de sa production annuelle. C'est la deuxième fois qu'un tel événement est organisé par le gérant de Die Bier Arena. Une prise de risque, la location du train se monte à plusieurs milliers de francs. On a demandé à des clients et clientes du magasin combien ils et elles seraient prêts à investir pour un trajet comme celui-ci. C'est comme ça qu'on a décidé de faire un prix en dessous de 200 francs. Mais le risque est énorme. Le Bierzug Mora et Seeland reprendra le chemin des rails en mai prochain. Et nous passons de la bière à la glace du championnat de hockey. Il n'a visiblement pas trouvé ses marques au HC Bienne. L'attaquant Jan Derungs a demandé à être prêté au HC Turgovie, un club de Swiss League où il avait brillé durant la saison 2021-22. À 24 ans, le joueur espère trouver sa place à Turgovie puisqu'au HC Bienne, il n'est apparu que pendant 3 minutes et demie en moyenne dans chaque match depuis la reprise de la saison. Et nous restons encore dans le monde du hockey sur glace. On se souvient de son départ dramatique du club biennois, mais que devient à présent Antti Törmänen, l'ancien entraîneur du HC Bienne? On s'en souvient, l'entraîneur finlandais du HC Bienne avait dû quitter son poste en 2023 pour consacrer son énergie à la lutte contre un cancer. Après sa guérison, le voici de retour derrière la bande. Mandaté par la Fédération suisse de hockey sur glace, il va devenir le conseiller pour les entraîneurs des équipes des moins de 17 et moins de 20 ans. Il va sans doute retrouver son ancien collègue du HC Bienne, Thomas Zamboni, qui est lui devenu le responsable de la formation des entraîneurs de la Fédération suisse. Et de hockey, il en sera encore question tout à l'heure dans notre HCB Corner, à retrouver tout de suite après la météo.
Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à bientôt sur Télé Bilingue ou alors sur notre application d'information en ligne ajour.ch.